Je te jure, je ressens comme un vide dans mon cœur. Je comprends rien. Je suis fatigué, genre. Je suis perdu, je suis dans un oh là là, j'arrive plus. Qu'est-ce que je vais devenir? Mes études. Ouais, merci pour l'invitation, les gars, mais je préfère rester à la maison. Oui, hein, je suis le culte en direct Mes enfants. sur YouTube. C'est bien. Oh là là, je suis pas assez bien. Pourquoi t'existes, toi? Pourquoi j'existe en fait? Ta vie est un échec. Oh là là, ma vie c'est du n'importe quoi. Vivement que tu meurs. Vivement que je meure. Désaccord, l'accord, mieux que la dissonance, l'harmonie. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Accord, une émission qui vise à ce que vous soyez vrai avec vous, en accord avec Dieu et vrai avec Dieu, en accord avec vous. Dites-moi, avez-vous déjà joué à un jeu de cartes? Avez-vous déjà joué à un jeu de cartes du style Uno par exemple? Il y a une personne qui a un tas de cartes, qui mélange ce tas de cartes et qui distribue à chaque personne, à chaque participant, un tas de cartes. Chaque personne reçoit son tas de cartes, mais n'a rien à dire, n'a pas son mot à dire quant au panel de cartes qu'elle a reçues. C'est-à-dire que chaque participant aura des bonnes cartes ou des mauvaises cartes. Chaque participant aussi devra assumer son lot de cartes. Que ces cartes soient bonnes ou mauvaises, chaque participant devra utiliser ses meilleures cartes de la meilleure des façons et essayer de liquider ces mauvaises cartes de la meilleure des façons aussi. Dites-moi, quelle carte avez-vous reçue? Quelle mauvaise carte êtes-vous obligé de traîner avec vous jusqu'à la fin de la partie? Quels sont les mots qu'on vous a attribués? Qu'avez-vous vécu que vous êtes obligé de traîner avec vous comme un bagage jusqu'à la fin de vos jours? Aujourd'hui, on démarre en harmonie. Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Grande est ma joie de pouvoir vous recevoir encore une fois dans cette émission, dans cet espace qui est pour vous et qui est pour moi, un espace de paix, ma langue a fourché, un espace de paix, un espace de joie où on se sent bien, on est en harmonie. Bienvenue dans cette émission Accord. Alors, on est de plus en plus nombreux et j'aime le préciser en début d'émission ou même en fin d'émission, on est de plus en plus nombreux, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit vous qui êtes fidèles aux émissions, au panel d'émissions qu'Ainider propose. Et finalement, notre communauté grossit. Soyez bénis rien que pour ça, rien que pour votre fidélité. Et c'est impressionnant de voir ce que Dieu est capable de faire au travers des réseaux ou au travers de toutes ces diffusions. Je pense qu'elle vous bénit. En tout cas, on reçoit aussi vos témoignages rien que par rapport à ça. D'ailleurs, ça fait 4 mois qu'on parle de la santé mentale dans l'émission Accord. On est dans notre 5e mois, du coup, ce mois-ci. Et par rapport à ça aussi, on reçoit vos témoignages par rapport à ce que ces émissions vous ont fait du bien. Elles ont pu répondre à des questions que vous vous posez, elles ont pu enlever des doutes que vous aviez. Gloire à Dieu pour cela. Et on est même encouragé rien que par rapport à tous ces retours que nous avons de votre part. Donc n'hésitez pas, envoyez-nous encore des retours, que ce soit à travers les réseaux sociaux, Ainider,
sur Instagram, sur Facebook aussi, ou même sur notre adresse mail. Nous vous lisons. Alors, je l'ai dit, nous sommes dans notre 5e mois, du coup, aujourd'hui, et nous parlerons encore de santé mentale. Pour être très honnête avec vous, normalement, pour cette émission-ci, je devais juste faire un résumé de tout ce que nous avions déjà reçu. Parce qu'on a eu des intervenantes qui sont venues et qui nous ont parlé, qui nous ont équipés. Et je m'étais dit, waouh, ça fait énormément d'informations qu'on reçoit. Est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu simplifier un peu tout ce panel de choses que nous avons reçues pour finalement que ce soit encore plus limpide, encore plus fluide pour toutes les personnes qui nous suivent. Voilà, je pensais à ça, j'étais un petit peu dans cette réflexion-là et j'étais convaincu que je devais aller dans cette direction-là pour aujourd'hui et finalement terminer le grand chapitre « Ma santé mentale, on en parle ainsi ». Et début de semaine, je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu de faire autre chose. Et il m'a dit ceci, les informations sont là, les ressources sont là, il n'y a pas besoin de résumer en fait. Pas besoin de résumer, ce serait diluer l'information, ce serait diluer le message puissant que nous avons reçu sur ces plateaux. Je me souviens, les 2 premiers mois, nous avons eu Sarah Audrey-Coty qui est venue et le thème, c'était libre mentalement. Certainement, les chaînes au niveau du mental ont été brisées. Et parce que les chaînes ont été brisées, on a pu aller et être en route vers l'équilibre avec Mélodie qui était là avec nous, Mélodie Fina. Et le Saint-Esprit m'a posé cette question, qu'est-ce qui permet que certaines personnes ne vont pas réellement, ne sont pas dans ce chemin ou sont derrière, dans cette route vers l'équilibre. Ok, les chaînes sont brisées, on l'a vu avec Sarah Audrey-Coty, et on est en route vers l'équilibre, dans ce fabuleux chemin d'équilibre. Mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont encore derrière? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes n'arrivent même pas à emprunter ce chemin vers l'équilibre? Et il m'a convaincu de vous adresser ce message. Ce message est le suivant, vis ta vie. Vis ta vie. En introduction, je l'ai dit, lorsqu'on joue à des jeux de cartes, par exemple, eh ben, on nous donne un tas de cartes. Mais qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on est obligé de garder ce tas de cartes et de se débrouiller avec ce qu'on a pour pouvoir gagner la partie. Nous recevons des mauvaises cartes, il est vrai, dès le départ. Alors, comment réagissons-nous lorsque nous recevons ces mauvaises cartes? Est-ce qu'on réagit dans le bon sens en se disant « Ok, je vais essayer de les liquider directement » ou est-ce qu'on subit ces cartes-là et la fin de partie, bah, c'est game over? Aujourd'hui, encore une fois, dans ce fabuleux chapitre « Ma santé mentale », on en parle, on va parler des cartes que nous avons été obligés de recevoir dès le début de notre vie. Obligés d'avoir ça dans notre bagage, dans notre subconscient. On a été obligé d'avoir ces mauvaises cartes dans notre âme. J'ai même envie de dire ces colis suspects se sont attachés à notre vie et on a dû continuer à plus vivre, mais survivre. Aujourd'hui, le mot que j'ai pour vous, c'est la phrase que j'ai pour vous, c'est « vis ta vie ». Alors, durant ces 4 mois passés, vraiment, le but, c'était de décomplexifier la santé mentale, enlever les tabous par rapport à la santé mentale. Et finalement, oser dire que Dieu pense à notre santé mentale, Dieu pense à nous, et le cœur de Dieu bat aussi lorsque des personnes vont mal mentalement. Et Dieu veut aussi trouver des solutions, et a déjà des solutions, en fait, qui sont déjà préparées, mais finalement, veut nous les transmettre, en tout cas, pour qu'on puisse les avoir. Et vraiment, la réflexion que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, c'est qu'est-ce qui fait que certaines personnes, alors que les chaînes sont brisées, alors que la route vers l'équilibre est là, qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont encore en arrière, en retrait? En fait, tout ça, c'est par rapport à certaines choses qu'elles ont pu vivre, certaines choses qu'elles ont pu recevoir, hériter, si on peut parler d'héritage dans certains cas, et qui font que
Elles doivent transporter cela avec elles et elles sont lourdes sur ce chemin. Elles sont lourdes sur ce chemin d'équilibre, sur cette route vers l'équilibre. Elles sont lourdes et elles n'arrivent pas à marcher. Elles suffoquent, elles survivent. Or, on n'est pas appelé à survivre, on est appelé à vivre. Et c'est vraiment ce message que j'ai pour vous. Les amis, apprenons à vivre la vie que Christ veut que nous puissions vivre et pas celle que nous avons peut-être héritée de nos pères, pas celle que nous avons héritée de notre entourage, mais la véritable vie comme Dieu l'entend. Amen. Cette vie qu'il avait prévue pour nous avant la fondation du monde, cette vie qui était vraiment prévue pour nous. Ok? Alors ma question c'est, quelles sont les mauvaises cartes que tu as reçues? Quel est ce colis piégé, ce colis suspect que tu transportes avec toi? Tu ne trouves pas que c'est un peu lourd? Est-ce que tu ne trouves pas que c'est comme un fardeau et tu suffoques un peu quelquefois? Quels sont ces colis suspects que nous avons avec nous? Quelles sont ces mauvaises cartes qui, d'entrée de jeu, veulent nous faire perdre la partie, mais dans le nom de Jésus, tu remporteras la partie. Ta vie ne sera pas un échec, je le déclare dans le nom de Jésus. Tu ne subiras plus la dépression, l'anxiété n'auront plus raison de toi, car à présent, à l'écoute de mes paroles, à l'écoute de ce que je dis, tu te relèves et la paix du Seigneur t'envahit, la joie du Seigneur devient ta force et tu avances en nouveauté de vie. Amen, ça c'est ma prière pour toi et je le déclare déjà alors qu'on n'est qu'au début. Même mon cœur bat rien que pour cela. Tu ne peux pas continuer à demeurer dans ce qui est, dans ce qui fait ton échec, dans ce qui veut faire ta mort en fait. La vie est devant toi et il faut vraiment que tu puisses te lever. Alors je le parlais, il y a certaines cartes que nous avons reçues, ces cartes-là, et c'est ces cartes-là qui font que notre santé mentale va en dents de scie, en montagne russe, un coup ça va, mais quand on repense à cette carte-là, quand on repense à ce colis suspect-là, eh ben notre santé mentale va dans le rouge. Et je vais citer quelques-unes de ces cartes-là qui s'attachent à nous, quelques-uns de ces colis suspects qui sont avec nous et qui risquent d'exploser à un moment ou à un autre. Et quand elles vont exploser, en fait, c'est game over, en fait. C'est la fin de la partie. Alors, un colis suspect qui est attaché à votre vie, quelquefois, c'est la maladie. La maladie, cette mauvaise carte qui, d'entrée de jeu, quand c'est une maladie incurable, vous venez au monde et vous avez cette carte dans votre panel de cartes. Voilà, il y a cette carte-là, vous la voyez et c'est un peu comme ce colis suspect que vous vous êtes échangé de génération en génération, de père en fils, de mère en fille. Vous vous êtes partagé cette maladie-là et elle s'attache à vous. Et dès que vous sentez dès que vous voyez cette carte-là, vous respirez la mort, vous sentez la mort. Dès que vous voyez cette carte-là, vous savez que d'entrée de jeu, votre vie ne pourra pas, vous avez l'impression que votre vie ne pourra pas être paisible et vous sentez la fin de la partie. Ce colis est lourd et vous vous sentez piégé. Et votre santé mentale, à chaque fois que vous pensez à cette maladie-là, vous met dans le rouge. À chaque fois que vous pensez à cette santé qui n'est pas de fer, mais qui est plutôt en plastique. Mais finalement, vous ne vous sentez pas bien et votre mental prend un coup. Quelles sont ces mauvaises cartes que vous avez reçues d'entrée de jeu? Aujourd'hui, ces mauvaises cartes, on va les faire tomber, on va les déchirer, on va les briser dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, ces colis suspects, on va y mettre le feu, on va les désamorcer, toutes ces bombes qui sont cachées dans ces colis suspects, par la puissance de Jésus-Christ. Amen. Et peut-être que la maladie a été cette carte que tu as reçue d'entrée de jeu, que vous avez reçue d'entrée de jeu et qui vous met dans le rouge. Peut-être que la maladie est même cette omerta, cette loi du silence. En tout cas, vous l'avez, vous ne devez pas parler parce que la réputation de la famille est attachée à cette maladie-là. Quelle est cette omerta sur ta vie? Quelle est cette loi du silence sur ta vie? Je me souviens d'une fille qui avait reçu sa guérison. Elle avait été guérie. Mes pasteurs avaient prié pour elle. Elle avait été guérie. Je la connaissais bien, cette fille. J'avais eu l'occasion d'échanger avec elle.
Et elle m'annonce sa guérison. Parce que les médecins l'avaient attesté. Oui, oui, c'était pas une guérison juste éphémère ou une guérison qu'on peut dire, oui, juste t'es guéri. Et puis voilà. Non, 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 non. Les médecins l'avaient attesté. Waouh, tu es guéri. Et en échangeant avec elle, je lui ai dit, waouh, tu es guéri. Super, gloire à Dieu. Et je me dis, quand tu vas l'annoncer à ta famille, ils seront super heureux. Et elle m'a dit, je ne peux pas l'annoncer à ma famille. J'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, parce que on l'a tous cette maladie. Et je ne me vois pas être la seule à annoncer, à brandir ma guérison comme cela. Quelle est cette loi du silence qui, qui remet toute ta guérison, en tout cas celle qui est à venir, en question? Quelle est cette omerta sur ta vie? Quelle est cette omerta sur ta vie? Bien-aimé, dans ton cœur, là maintenant, tu sens, tu sens qu'une personne a besoin d'entendre ce message. Envoie-lui le lien. Ne garde pas cette émission pour toi. Envoie-lui le lien. Car on va parler de beaucoup de choses là aujourd'hui. Et il ne faudrait pas qu'une personne puisse louper ses temps. Si la personne n'est pas disponible, c'est pas grave. Tu lui enverras le lien, elle suivra le replay. Mais il faut que quelqu'un entende ça. Quelle est cette omerta sur ta vie? Quelle est cette loi du silence? Quelle est cette mauvaise carte que tu as reçue d'entrée de jeu? Est-ce une étiquette qu'on t'a collée? C'est peut-être cette mauvaise carte que tu as avec toi. C'est-à-dire qu'on t'a collé l'étiquette de timide. D'entrée de jeu, dès ta naissance, oui, elle est timide. Oui, il est timide. D'entrée de jeu, oui, il est colérique. Oui, il est un petit peu turbulent. Et tu marches avec cette mauvaise carte. Et à chaque fois qu'on te voit, on te rappelle ce que tu n'es pas, mais qu'on veut faire croire que tu es. Amen. Parce que Dieu ne t'a pas créé timide. Dieu ne t'a pas créé colérique. Tu es célibataire et on te rappelle à chaque fois, waouh, lui il est célibataire et certainement, ou elle est célibataire et certainement son prince charmant est en vadrouille, son prince charmant est en train de dormir. Et, et tu continues à marcher comme cela et ta santé mentale est dans le rouge parce que tu baignes dans ça continuellement et c'est peut-être même plus tes amis, mais c'est carrément ta famille qui te rappelle qu'il est peut-être l'heure de t'engager. Qu'est-ce que tu en penses? Et ta santé mentale va dans le rouge parce qu'on te colle des étiquettes. On te colle une étiquette qui n'est pas toi, en fait. Et tu survis, tu ne vis plus, tu survis. Quelle est cette mauvaise carte que tu as reçue d'entrée de jeu? Quelle est cette carte qu'on a collée sur ton visage, qu'on colle sur toi et qu'on veut faire croire que tu es? Amen. Je continue, peut-être que tu as été... On est toujours à la rentrée, hein. C'est toujours la rentrée actuellement. Et peut-être que tu es victime d'harcèlement. Tu ressens l'harcèlement. C'est au quotidien et tu marches dans ça. Chaque fois que tu penses aller à l'école, tu as une boule au ventre. Quel est ce colis suspect que tu trimballes avec toi? Chaque fois que tu dois aller à l'école, ben, finalement, ton mental n'y est plus. En tout cas, ça va même se répercuter sur tes résultats. Et c'est un petit peu ton quotidien. C'est-à-dire que chaque jour, tu penses à ce qu'on va te dire à l'école. Et qu'on te le dise ou qu'on ne te le dise pas, eh ben les mots sont carrément entrés dans ta tête. C'est-à-dire cet individu qui peut-être t'harcèle a réussi à entrer dans ta tête. Et t'es pas bien. Dans une discipline sportive dernièrement, dans un combat de MMA, il y a eu un combattant qui a réussi à entrer dans la tête de son opposant. C'est-à-dire que durant toute la phase de préparation, il ne cessait d'adresser des messages à son opposant en lui disant, en citant son nom, en disant qu'il était mort. Voilà, un tel, t'es mort, un tel, t'es mort. Et même le jour du combat, il a crié le nom de la personne et tout le public a crié, t'es mort. Il a réussi à s'immiscer dans la tête de son opposant et 9 secondes après le début du combat, ben, l'opposant en question a perdu par un KO. Il était mort finalement. Quelle est cette personne qui arrive à entrer dans ta tête et qui chaque jour te donne de nouvelles mauvaises cartes que tu trimbales avec toi? Quel est ce nouveau colis suspect que tu reçois chaque jour et finalement, tu en as 1, 2, 3, 4. Dans une semaine, finalement, du lundi au vendredi, tu en reçois, tu en as 5. 5 colis suspects que tu travailles avec toi. Mais ça va exploser. Ça va exploser. Il faut déposer tout ça.
faut déposer tout ça. Tu ne dois pas continuer à marcher avec ça. Et là, c'est une autre carte que tu as peut-être avec toi, une autre mauvaise carte que tu as reçue. Tu as peut-être été victime de viol. Et là, c'est peut-être une personne qui se reconnaît, qui se dit, ça c'est moi, ça c'est mon histoire. Tu as été victime de viol, ça s'est peut-être passé quand tu étais plus jeune, quand tu étais dans la maison de tes parents, tu es peut-être toujours, c'est peut-être quelqu'un de ta famille, c'est peut-être même pas une personne que tu ne connais pas. Et j'avais lu dernièrement que la majorité des viols, ce ne sont même pas des personnes qu'on ne connaît pas, ce sont des personnes qu'on connaît. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que tu dois vivre avec. Et je dis vivre, mais ce n'est plus vivre, tu subis cela. Et, euh, et c'est encore un colis très lourd avec lequel tu marches. Et ton présent est conditionné par ton passé. Et, euh, et tu suffoques un petit peu. Et là, si tu es cette personne qui a vécu ça, il y a une solution pour toi. Il y a une solution pour toi. Ce colis suspect, tu peux le déposer. On va le déchirer ensemble. Tu peux avancer, tu peux revivre à nouveau. Ça, c'est Jésus qui le permet. Tu peux revivre à nouveau. Et j'ai connu des personnes qui ont été abusées sexuellement parlant. Et il y en avait certaines, dans celles que je connaissais. En tout cas, si tu étais un garçon et que tu allais parler à cette fille-là, elle se montrait très, 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 vraiment, le mot même très virulente, c'est même pas le beau mot. Elles étaient très agressives, en fait, avec les garçons. Et alors que les garçons ne voulaient rien, voulaient juste salut, ça va, tu vas bien? Ou est-ce que tu n'aurais pas ceci ou cela à l'école, par exemple, pour dépanner quelque chose? Bah, elles se montraient très virulentes parce qu'elle avait vécu quelque chose dans son passé qui conditionne encore son présent. Quelle est cette loi du silence que tu as sur ta vie? Quelle est cette mauvaise carte, ce colis suspect que tu transportes avec toi? La Bible nous parle de Tamar, une fille et la seule fille, je pense qu'il a eu, de David. Tamar est cette fille que David a eue et un des fils de David a posé son regard sur Tamar, alors que c'était sa sœur. Et il commençait à dire un petit peu à un de ses amis, il a parlé avec un de ses amis, il disait il aimait Tamar et son ami lui a proposé un coup vraiment horrible. Le fils de David, du coup, c'était Amnon, a décidé, ok, je vais poser cet acte-là. En tout cas, ce que mon ami me propose, je vais faire ça. Donc, il a simulé qu'il était malade, en gros. Il a demandé à ce que sa sœur vienne lui préparer quelque chose et il a violé sa sœur sur le coup. Sa sœur a été abusée, du coup, et ce garçon qui disait qu'il l'aimait, après avoir commis l'acte, a eu de la haine envers elle et l'a chassée. À cette époque-là, forcément, les femmes étaient promises donc à un homme, et si elle n'était plus vierge, eh bien, ça aurait été un déshonneur pour la famille et ça aurait été catastrophique. Cette fille-là n'aurait plus pu se marier par la suite, en fait. Et ça crée la division dans la famille de David, et cette fille-là donc, a été abusée, et elle en a parlé à un de ses frères qui lui a dit, encore une fois, on revient sur cette loi du silence, en fait. Il lui a dit, ok, garde ça pour toi, ne le prends pas trop à cœur. Mais quelles sont ces paroles que tu peux recevoir lorsque tu as été abusé? Tu reçois une parole qui, limite, est plus dure que l'acte que tu as reçu. Ne prends pas ça trop à cœur. Comment ça, ne prends pas trop ça à cœur? Et tu as été blessé par des paroles que tu as pu recevoir alors que tu étais te confier, comme Tamar, par exemple. Véritablement, l'histoire de Tamar, on n'en parle plus après, parce qu'elle s'est éteinte, en fait. Elle s'est éteinte. Certains commentateurs disent même qu'elle s'est peut-être suicidée. Et c'est dur, à ce moment-là, de relever la tête. Quelle est cette loi du silence sur ta vie? Quel est ce colis suspect que tu portes avec toi? Ça, c'était l'histoire de Tamar, mais peut-être que cette histoire te ressemble un peu beaucoup passionnément, ou même à la folie. Il faudrait que tu puisses sortir de tout ça. Et aujourd'hui, on va
on va prier, je vais prier pour toutes ces personnes qui ont vécu ça, parce que c'est réellement des colis lourds, c'est réellement des fardeaux que vous portez. Et c'est ça qui fait que votre santé mentale ne va pas. On pourrait se dire, oui, on va vous donner les 101 astuces pour pouvoir avoir une santé mentale de fer, mais ça ne vous aidera pas si ce problème-là, en tout cas si cette carte-là n'est pas brisée, si ce colis suspect-là n'est pas brûlé. Parce qu'à chaque fois que vous penserez à ce colis suspect, eh ben vous serez très 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 mal, en fait. Et j'aimerais prier pour toutes ces personnes qui, au niveau mental, ne vont pas bien à cause de ces cartes-là qu'elles ont reçues dès l'enfance, dès leur jeune âge. Je pense à la maladie. Tu as peut-être hérité d'une maladie familiale. Tu es peut-être harcelé chaque jour à l'école et chaque jour tu reçois une mauvaise carte. Tu es peut-être cette personne qui a été violée dans ton jeune âge ou même en étant adulte. Et finalement, ben, tu as cette loi du silence. En tout cas, on t'a résous au silence, tu as voulu parler et finalement on t'a encore brisé le cœur en disant oui mais tu minimises trop ou tu abuses finalement et tu marches dans cette vie-là et tu as de l'amertume, tu es en colère un petit peu et ta santé mentale ne va pas très bien. C'est à vous que je m'adresse. Et j'aimerais prier pour vous et ensuite on fera une déclaration, mais j'aimerais que tu puisses, avant même que je prie pour toi, j'aimerais que tu puisses localiser toutes ces cartes. J'en ai cité quelques-unes, ces mauvaises cartes que tu as reçues. J'en ai cité quelques-unes, mais il y en a d'autres en fait. Et tu les connais. Et j'aimerais qu'à présent, tu puisses juste, dans ce silence, visualiser toutes ces cartes que tu as reçues dès la naissance, dans ton adolescence, dans ta vie de jeune adulte, dans ta vie d'adulte. Et même pour les plus âgés qui nous suivent dans ta vieillesse. Tu as reçu ces cartes-là et tu ne sais même pas quoi faire de ces cartes-là. Elles te rongent de l'intérieur. Elles te limitent. Elles te bloquent. J'aimerais juste que tu puisses visualiser toutes ces cartes-là. Penser à tout ce que je n'ai même pas cité moi-même, à tout ce que je n'ai même pas dit, mais que tu connais, parce que tu te connais, tu connais ta vie. Pendant que je parle, tu réalises que waouh, ceci est une mauvaise carte que j'ai reçue. Toutes ces paroles que j'ai reçues, ces paroles limitantes, cet échec que j'ai reçu aussi était finalement une mauvaise carte que je continue à avoir avec moi. Quelles sont ces mauvaises cartes que tu as reçues d'entrée de jeu? Quel est ce colis suspect que tu continues à transporter avec toi? Quelle est cette omerta, cette loi du silence que tu transportes dans ta vie, qui sème la zizanie dans ta vie? J'aimerais que le silence de Dieu puisse apaiser tous tes doutes aujourd'hui, que le silence de Dieu puisse finalement apaiser toute ton agitation. Oui, le silence de Dieu parle et il a des mots pour toi. Dans ce silence, dans ce calme, est-ce que tu peux juste réaliser toutes ces mauvaises cartes que tu as peut-être reçues? Réalise bien, réalise bien. Cette souffrance qui est au-dedans de toi, qui te ronge de l'intérieur, réalise cette mauvaise carte que tu as reçue d'entrée de jeu. En tout cas, aujourd'hui, toutes ces cartes vont tomber dans le nom de Jésus. Éternel, je prie pour toutes ces personnes qui nous suivent là maintenant. Tu connais leur réalité, Seigneur. J'aimerais que ta vérité puisse prendre l'ascendant sur toutes ces réalités. Il y a des personnes qui ont été victimes de viol,
qui subissent de l'harcèlement, ces personnes qui d'entrée de jeu, dans cette terre des hommes, ont reçu une maladie qu'ils ont héritée de leur père, Seigneur. Certaines personnes ont eu des étiquettes qui ont été collées dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur âme carrément. Seigneur, je veux prier pour une restauration. Je prie pour une restauration divine pour toutes ces personnes. Je prie qu'au son de ma voix, là où une personne demeurait dans la maladie, alléluia, que le sang de Jésus maintenant puisse effacer toute trace de cette maladie, que le sang de Jésus maintenant puisse effacer toute trace de virus, de bactéries dans le corps, dans l'ADN même d'une lignée. Seigneur, je prie pour que une personne soit guérie au son de ma voix. La Bible dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. La même Bible dit que ton sang a coulé et il efface toute condamnation. Si la maladie dans la vie de quelqu'un était une condamnation, je prie que ton sang l'efface maintenant. Père, dans ta même parole, tu dis que tu donnes la paix. Je prie que cette paix-là, il la reçoive. Jésus a porté cette couronne d'épines afin que, au niveau du mental, au niveau de l'intellect, au niveau des pensées, les personnes soient libres. Alors je prie pour une libération totale. Je veux prier pour ces adolescents qui sont à l'école et qui subissent du harcèlement. Père, que tous ces mensonges-là du diable, que toutes ces peurs disparaissent dans le nom de Jésus. Que la main du bourreau puisse être sèche au nom de Jésus. Là où il y avait des sentiments de culpabilité par rapport à un viol, je prie pour que la culpabilité disparaisse et que la paix du Seigneur soit leur partage. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes. Sois leur solution, Seigneur. Sois leur solution. Et maintenant, recevez la paix du Seigneur, recevez la paix de Dieu, recevez la paix de Dieu, recevez la paix de Dieu dans le nom de Jésus. Recevez la joie du Seigneur, que la joie du Seigneur puisse être une force pour quelqu'un. Je prie que la joie du Seigneur se saisisse de toi maintenant, que la joie du Seigneur puisse t'emporter et que tout doute, tout faux discernement, toute fausse doctrine maintenant disparaisse dans le nom de Jésus. Recevez la paix de Dieu. Amen. J'aimerais qu'à présent, avec moi, tu puisses déclarer quelques mots, quelques paroles. Et je pense que ça va te faire du bien et puis on va se quitter. J'aimerais que tu puisses déclarer cela avec foi, avec autorité, et que tu puisses véritablement croire en tout ce que tu vas dire. Parce que la parole a un grand pouvoir. Amen. Alors déclare avec moi ceci. Tout colis suspect venu accabler mon âme est détruit dans le nom de Jésus. Toute mauvaise carte venue perturber mon jeu est détruite dans le nom de Jésus. Je les refuse. Dis-le encore une fois, je les refuse. Je vis la véritable vie que je dois vivre. Je refuse de survivre. Dis-le encore une fois, je refuse de survivre. Je vis. Je refuse d'être guidé par mes blessures du passé. Je refuse d'être le fruit des paroles négatives des personnes qui m'entourent. Je me sépare de toute carte
défavorisante pour ma vie. J'abandonne tristesse et honte pour embrasser la joie du Seigneur. Elle devient ma force et mon appui. Mes sentiments et mes émotions ne seront pas toujours en dents de scie. D'ailleurs, à partir de maintenant, redis-le, à partir de maintenant, mon être intérieur est dirigé par la puissance de Dieu qui habite en moi, par la personne qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Je ne suis plus une victime emportée par tout vent de doctrine. Je suis juste une victime de l'amour de Dieu. Redis-le, je suis juste une victime de l'amour de Dieu. Cet amour me comble de l'intérieur et cela se reflète sur mon visage. Je brille car Christ brille sur moi. Amen. Amen, 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 amen. Et c'est ma prière pour toi que ton visage rayonne dans le nom de Jésus, que ton visage puisse commencer à être rayonnant et qu'on voit finalement une autre personne à travers qui tu es finalement dans la vie de tous les jours. Tu ne seras pas, tu n'es pas conditionné à être derrière, à être cette personne qui survit. Tu peux vivre par la grâce du Seigneur aussi. Amen. Et pour toute, et là je le dis, pour toute personne qui a un témoignage, qui a reçu quelque chose à travers ces moments, à travers ces quelques mois qu'on a passés ensemble, écrivez-nous. Je vais mettre l'adresse mail ici. Écrivez-nous dans notre boîte mail, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. Envoyez-nous un message. Vous avez un témoignage, envoyez-nous un message. On veut pouvoir le lire car nous sommes convaincus que Dieu est vivant et que Dieu agit encore aujourd'hui. Ça, on est convaincus de ça. Dieu agit encore aujourd'hui. Tu connais une personne qui, au niveau de sa santé mentale, ça ne va pas? Partage-lui cette émission-ci ou les autres émissions qu'on a pu faire. Ça fait 5 mois qu'on est dessus. Et c'est vrai que moi, je l'ai fait. Il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'elles n'allaient pas bien. Et avant même que je puisse lui dire quoi que ce soit, je dis, est-ce que tu as du temps? Oui, ok. Suis cette émission. Et après, on débriefe. Après, on discute. N'hésitez pas à faire ça. Vous connaissez une personne qui va mal mentalement. Envoyez-lui les émissions. Car c'est pour elle. C'est des ressources pour cette personne-là. Et elle peut être bénie à cause de tout ça. Ou plutôt grâce à tout ça. Nous sommes à la fin de ce grand chapitre. Ma santé mentale, on en parle. Et on a été bénis avec les interventions de Sarah Audrey Coty, de Mélodie, Fina. On a vraiment été bénis par elle. Et il me fallait de terminer par ceci. À savoir, quelles sont les mauvaises cartes que tu transportes avec toi? Quel est ce colis suspect piégé que tu transportes avec toi? Quelle est cette loi du silence, l'omerta sur ta vie?
et balayer tout ça par le sang de Jésus et par le vent de l'Esprit. Ça aussi, il fallait le faire. Et je pense que maintenant, ta tête est déjà relevée par la grâce du Seigneur et tu vas pouvoir marcher en nouveauté de vie. Nous arrivons aussi tout doucement à la fin de l'année. Hein. Il nous reste 2 mois, le mois de novembre et le mois de décembre, du coup. Dieu nous réserve des surprises, je le crois, et on est tellement impatients de pouvoir vivre tout cela avec vous. En tout cas, soyez bénis dans le nom de Jésus. C'était mon cœur qui parlait, et je pense que le cœur de Dieu aussi parle à travers ma bouche, juste pour vous. Soyez bénis et continuez de briller au cœur du monde par la grâce du Seigneur. Au mois prochain, soyez bénis. Au mois prochain.